C'est parti, aujourd'hui je te partage un nouveau brise-glace qu'on appelle les cartes postales. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Marine et je suis formatrice depuis 2014. Et en ce moment c'est la folie, j'ai envie de faire du brise-glace en veux-tu, en voilà. Le brise-glace, communément, on le fait au début d'une formation, ça sert à réchauffer l'ambiance, à ce que les apprenants commencent à communiquer les uns avec les autres et de fait à commencer à créer une dynamique de groupe. Avant de te partager le brise-glace du jour, d'ailleurs je crois que j'ai dit au moins ce mot 5 fois depuis le début de la vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à liker cette vidéo. On va créer ensemble, toi et moi, la première communauté, la première chaîne YouTube dédiée à la formation et aux formateurs où on se partage des outils qui sont ludiques, pratiques et faciles à mettre en application sur le terrain. Allez, les cartes postales, c'est parti. D'ailleurs, dédicace à Pascal, tu vois, il est toujours là. L'idée à travers ce jeu, c'est vraiment qu'on travaille l'imagination et la créativité des apprenants, qui à mon sens d'ailleurs n'est pas assez sollicitée. Comment ça va se passer? En tant que formateur, tu vas préparer en amont des cartes postales. Soit tu les achètes parce que tu as un budget pour ça, soit tu les imprimes directement, on en trouve pas mal sur internet. Je t'invite vivement à en récupérer plusieurs et bien sûr bien plus que le nombre d'apprenants que tu as. Par exemple, si tu as 10 apprenants, je t'invite à en récupérer 20, si tu en as 20, je t'invite à en récupérer peut-être 30 ou 35. D'ailleurs, ce jeu, on peut le limiter à 15 apprenants parce qu'après, ça commence à être long. Ces cartes postales, l'idée, c'est qu'elles soient aussi assez variées, que tu mêles différents décors avec différentes couleurs, peut-être des cartes postales d'ailleurs en noir et blanc, d'autres en couleur, à la montagne, à la mer, où il y a des objets, peut-être des animaux, peut-être des gens. Bref, vraiment une variété de cartes postales. Chaque participant va donc aller récupérer une carte postale que tu auras disposée sur une table de manière assez visible. Et pour l'instant, en fait, la seule consigne que tu vas donner aux apprenants, c'est de récupérer la carte postale qui les inspire le plus. Celle qui leur dit « Récupère-moi, ouh, je suis là, je suis l'élu, c'est moi ta carte postale ». Je caricature bien sûr, mais c'est un peu ça l'idée quand même. Une fois que chaque apprenant a récupéré sa carte postale, tu vas expliquer les consignes. Voici donc les consignes, qui sont au nombre de 2. La première question que tu vas leur poser, c'est « Qu'est-ce que cette carte postale dit de toi au niveau de ta personnalité ?» La deuxième question qu'on va inviter les apprenants à se poser, c'est « Qu'est-ce que cette carte postale dit de toi au niveau de ton travail ?» Donc l'idée, c'est que chaque apprenant récupère sa carte postale, qu'il la regarde et qu'il se dise « Ok, si je devais parler d'un de mes traits de personnalité, qu'est-ce que j'exprimerais par rapport à cette carte postale que j'ai choisie? Si je devais parler de moi au travail, qu'est-ce que j'exprimerais à travers cette même carte postale que j'ai choisie? Bien sûr, pour leur donner des idées, tu peux leur faire un exemple en tant que formateur. Et à la fin de ton exemple, je t'invite à donner au groupe 3 minutes pour que chaque apprenant puisse avoir le temps en fait de réfléchir à ces 2 questions, de les écrire aussi pour après, derrière, les retransmettre. Je me suis moi aussi prêtée au jeu pour te montrer un petit peu à quoi ça pourrait ressembler. Donc, je vais te faire défiler 2 cartes postales et je vais te dire ce que ça dit de moi au niveau de ma personnalité et aussi au niveau de mon travail. Donc voici la première carte postale. Cette première carte postale, elle dit de moi en fait que j'aime les endroits qui sont naturels, j'aime la nature, j'aime passer du temps dans ces endroits parce qu'ils sont calmes, apaisants et pour moi ressourçants. Au niveau de mon travail, à l'image de ces pierres en fait qui sont posées les unes sur les autres, je dirais en fait que dans ma vision du travail, c'est important de chaque jour poser des actions en fait qui vont peut-être se poser les unes sur les autres pour arriver finalement à l'objectif qu'on a envie d'atteindre dans la vie. En tout cas moi que j'ai envie d'atteindre dans la vie. Ce serait un petit peu ma vision du travail et de mon travail. Voici maintenant la deuxième carte postale. Au niveau de ma personnalité et de qui je suis, ce que j'ai envie de te partager, c'est que pour moi, cette image, c'est vraiment le fait de se dire que c'est pas forcément le but qui compte, mais c'est le chemin en fait. Et que dans ma vie, quand je vois tout le chemin parcouru, je le trouve magnifique et peut-être plus beau finalement que l'objectif final qui ne cesse de reculer dans ma vie parce qu'il est constamment en mouvement. Et donc, je suis très fière de la personne que je suis aujourd'hui. Au niveau de mon travail, en fait, ça me fait penser exactement à la même chose que la première carte postale. Pourtant, on n'est pas du tout sur le même paysage. C'est le fait de continuer à avancer, en fait, à poser des actions jour après jour qui permettent d'arriver à la destination qu'on a choisie, en tout cas moi, que j'ai choisie. Voilà pour ces 2 exemples. Je t'invite à être assez ouvert parce que je pense que les apprenants peuvent avoir des questions du style « Est-ce que je parle de mon travail actuellement ou est-ce que je parle de ce que j'aimerais être ?»
Est-ce que je parle de qui je suis actuellement ou est-ce que je parle de qui est-ce que j'aimerais être? Et pour moi, en fait, les deux sont complètement OK, puisque chacun, en fait, va interpréter la carte postale en fonction de qui il est et de ses aspirations profondes. Et ce qui peut même être une règle d'ailleurs, c'est de dire aux apprenants si la personne qui vient de partager sa carte postale, ce qu'elle dit, ça résonne en vous, eh bien vous pouvez prendre la suite simplement et partager la vôtre. Et ça, c'est super intéressant pour les apprenants parce qu'ils peuvent détecter aussi les points qu'ils ont en commun. Et comme c'est le premier jour et la première chose qu'on fait dans la journée, eh bien à la pause, on peut aller voir certaines personnes qui ont rebondi sur ce qu'on a dit ou qui sont passées juste avant nous. Et à nouveau, ça permet de créer du lien. Allez, on s'arrête là pour cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite à la liker, à la commenter et bien sûr à la partager à ton réseau. Si tu veux qu'on aille plus loin, toi et moi, j'ai créé un accompagnement qui s'appelle Former c'est kiffer pour mettre de la vie, de la joie, du fun et du plaisir et bien sûr du jeu. Le lien est dans la description. J'ai également créé une formation qui t'est complètement offerte que j'ai baptisée Formation Express où tu retrouves pour moi le kit de survie de tout formateur. Je t'invite à aller découvrir ça et tu trouveras également le lien dans la description. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, je t'invite à aller profiter du soleil, à aller voir bien sûr des diabolomantes, à profiter de ton entourage et comme d'habitude à faire attention à toi. Je te dis à bientôt. Ciao!